Alors je voulais faire profiter du magnifique ciel qu'on a en ce moment en Israël, Baruch Hashem, Shtabar, Shemolad, et vous faire profiter aussi d'une histoire exceptionnelle pour tous ceux qui veulent, Bezrat Hashem, voir leur Shalom Bayit exploser. Une histoire qui est arrivée il y a quelques années. Un homme très riche, il va voir son Rav, il lui dit: Rav, donnez-moi une ségoula pour que ma femme elle meure. Pour que ma femme elle meure. Elle me fait trop souffrir, elle me fait la misère. J'en peux plus d'elle, je veux qu'elle meure. Alors donnez-moi une ségoula pour qu'elle meure. Le Rav il entend ça, évidemment il est sous le choc. Il dit: excusez-moi monsieur, mais si vous souffrez avec votre femme à ce point, divorcez. Pourquoi vous voulez qu'elle meure votre femme? Je comprends pas, divorcer, il n'y a pas de problème. Ça arrive de divorcer. Je dis: monsieur le rabbin, vous n'avez pas compris. Je lâcherai pas l'affaire tant que vous ne me donnez pas une ségoula pour que ma femme, elle, meure. Bon, le Rav, il voit qu'il a un spécimen en face de lui. Il lève les yeux vers Hachem, il dit: Hachem, je t'en supplie, mets-moi les mots dans la bouche, aide-moi à gérer ce dossier, comment je vais faire? Et là, Baruch Hachem, il a une idée incroyable. Il lui dit: je vais vous donner une ségoula pour que votre femme, elle meure, monsieur. Mais à une seule condition. Que vous me promettez de faire ce que je vous demande. Vous me promettez. Le mari, il est comme un fou. Il lui dit: Rav, mais ce que vous me demandez, je le ferai. Mais tout ce que vous me demandez, je le fais. Juste, débarrassez-moi de ma femme. Alors le Rav, il lui dit: écoutez, nos sages, ils nous enseignent qu'une personne qui fait un éder, une personne qui fait un vœu, et qui ne le respecte pas, Dieu préserve, il peut perdre sa femme. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Il dit: alors Shabbat qui arrive, là, ce Shabbat qui arrive, quand vous allez aller à la synagogue, vous allez annoncer devant toute l'assemblée que vous faites le vœu, vous faites le neder de construire un nouveau mikvé pour la communauté, et vous le construirez pas. Vous ne respecterez pas votre neder. Et le Rav lui dit: dans 3 semaines, Bezrat Hashem, votre femme ne sera plus là. Votre femme, dans 3 semaines, elle n'est plus là. Le mari, il est comme un fou de l'idée. Il se voit déjà sans sa femme. Il lui dit: Rav, extraordinaire, merci beaucoup. Oh là là, incroyable. Mais ça marche 100%. Il dit: ok, Rav. Maintenant, vous m'avez demandé quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Rav? Dites-moi. Le Rav, il lui dit: écoutez, histoire vraie, hein? Enfin, je pense. Il lui dit: pendant ces 3 semaines qui restent à votre femme, il reste 3 semaines à votre femme, donc à partir de Shabbat, il va rester 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, vous êtes le mari le plus gentil de la planète. Vous faites que des compliments à votre femme. Pas une seule remarque. Rien. Que des compliments, matin, midi, soir. Vous l'emmenez aux Galeries Lafayette. Vous l'emmenez place Vendôme. Vous la laissez acheter ce qu'elle veut. 3 semaines d'amour fou. Vous en fichez de toute manière, parce que dans 3 semaines, elle va mourir. Donc, c'est pas très grave. Le mari, il fait à la lettre ce que le Rav lui dit. Il part à la synagogue Shabbat, il fait le neder, l'engagement de construire un mikvé. Et pendant 3 semaines, il met sa femme sur un piédestal. Que des compliments. T'es belle, t'es gentille, t'es incroyable. Tiens la carte bleue, chérie, fais ce que tu veux avec. Mais qu'est-ce qu'elle est bien rangée la maison. Oh là là, mais les enfants, ils sont bien, ils sont douchés. Ah, incroyable, que des compliments. Piédestal. Maintenant, sa femme, elle voit que son mari, il a changé. Elle le reconnaît plus. Dis, mais attends 2 secondes. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est pas mon mari. Mais c'est qui cette personne? Mais c'est quoi ce mari de folie que j'ai là? Et donc elle voit que son mari, il l'a mis sur un piédestal. Elle se dit: mais tu sais quoi? Boum! Du jour au lendemain, elle se met aussi à lui faire des compliments. Du matin au soir, que des compliments. Et t'es le meilleur. Et qu'est-ce que je serais sans toi? Et combien je t'aime? Et elle lui prépare à manger le soir quand il rentre du travail. Chose qu'elle avait jamais fait avant. Elle lui parle avec respect, avec amour. Au bout de 2 semaines, le mari il fonce voir le Rav en pleurs, effondré. Il lui dit: Rav, je veux pas que ma femme elle meure.
Je savais pas que c'était une femme exceptionnelle. Rav, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux que ma femme, elle vive. Alors le Rav, il lui dit, il le regarde en souriant, il lui dit, alors construisez le mikvé, parce que le vœu que vous avez fait devant le Rabbi, on peut pas l'annuler. Alors construisez le mikvé que vous vous êtes engagé à construire, et votre femme, elle vivra. Alors évidemment, mes amis, j'ai pas fait cette vidéo pour nous rappeler de payer des dons qu'on a pu faire. Non, ça, bien que ce soit très important évidemment, mais c'est pas ça le sujet. Tu veux que ton shalom bayit, il s'améliore? On a tous besoin que notre shalom bayit s'améliore. Ne compte pas sur l'autre. On ne doit pas attendre que l'autre change. Non. Le changement, c'est chez moi que je le fais. Le changement, il est chez moi. Moi, je dois me prendre en main. Moi, je dois faire des compliments. Moi, je dois moins critiquer. Moi, je dois appeler mon conjoint au milieu de la journée pour prendre de ses nouvelles. Moi, je dois dire à mon conjoint que je l'aime au moins 5 fois par jour. Et si cette démarche, elle est sincère, alors Hachem fera que l'autre aussi changera. Obligatoire. Obligatoire. Alors, Bezrat Hachem, que le maître du monde, il nous aide à faire rentrer le shalom dans nos foyers, l'amour, le respect, la communication, la confiance, et Bezrat Hachem, des super nouvelles chez tout le monde. Amen.